bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre taroscope du mois de septembre. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Mermaid Tarot ainsi que les Pretty Witch Tarot. Vous aurez tous les liens de ces tarots dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous y trouverez également tout ce qui vous est nécessaire pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Aussi bien le lien vers mon site de réservation directe que mon adresse mail si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés. Il y a également le petit lien qui s'affiche sur la vidéo si vous voulez réserver directement. Vous avez été nombreux à me le demander, j'ai donc mis en place un week-end de formation au tarot qui se déroulera les 9 et 10 octobre. Ce premier séminaire qui se fera en distanciel, donc auquel vous pourrez participer quel que soit votre lieu d'habitation, mais qui sera sur les horaires de Paris, qui se réalisera aux horaires de Paris, ce séminaire aura pour but de vous rendre autonome avec les majeurs à l'endroit. Grâce au tirage en croix que nous étudierons ensemble, vous serez en mesure de répondre à la plupart de vos questions à la fin de ce week-end. Je prévois évidemment un deuxième séminaire à peu près vers le mois de novembre ou début décembre avec les mineurs et le tirage relationnel, mais il est primordial de maîtriser la première étape qui sont les arcades majeures à l'endroit. Pour obtenir plus d'infos ou vous inscrire à ce séminaire, je vous propose de m'envoyer un mail à l'adresse suivante, lesguidancesdelio@gmail.com. Je vais essayer de faire défiler l'adresse en bas de la vidéo si j'y arrive au niveau de la technique. Sinon, de toute façon, vous retrouverez également toutes les informations nécessaires en dessous dans la description de la vidéo. Je voulais vous informer que je limitais le nombre de places à ce séminaire à 10 personnes afin de favoriser l'échange, la dynamique et surtout de pouvoir prendre le temps de répondre à toutes vos questions et que l'on puisse s'exercer au maximum sur vos propres préoccupations. Je crois que je vous ai tout dit, il ne me reste plus qu'à remercier tous les abonnés à la chaîne et à vous inviter à faire de même si ce n'est pas déjà le cas. Allez, on y va, place à votre taroscope. Les Vierges, que vous réserve le mois de septembre? Hop. On va regarder quel arcade majeur. Waouh, le chariot est à l'endroit, s'il vous plaît. Donc là, pour vous, les Vierges, on voit qu'il va y avoir probablement une avancée professionnelle ou une avancée de toute façon dans des projets. Le chariot, c'est quand même le signe de la réussite, c'est l'avancée, c'est aussi la maîtrise de sa vie, c'est le fait de tenir les rênes de sa propre vie entre ses mains. Donc vous êtes le maître de votre chemin sur ce mois de septembre. C'est votre mois anniversaire, d'ailleurs joyeux anniversaire à tous, et on voit qu'il y a comme une nouvelle énergie qui pourrait peut-être venir pousser un petit peu vos voiles et vous amener à une certaine réalisation. Donc on va aller voir dans quel domaine tout ceci peut se réaliser, ou en tout cas, pas forcément le domaine, mais dans quelles circonstances ça peut venir se concrétiser. Allez, c'est parti, on y va avec votre état d'esprit. Ok, 5 de Pentacle. On voit que vous avez probablement peur, ou vous aurez peur, de manquer de quelque chose. Donc, si ce qui vous préoccupe, c'est quelque chose de relationnel ou quelque chose d'émotionnel ou d'affectif, on voit qu'on va avoir peur de perdre des gens, de perdre de l'affection, de manquer de retour affectif. Et si on est sur un projet professionnel, on va peut-être avoir peur de manquer d'argent, de manquer de moyens ou de ne pas réussir tout simplement. Ça, c'est votre état d'esprit. Pourtant, l'arcade majeure ici nous dit que, a priori, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et on sait déjà aussi qu'avec le 5 de Pentacle, ce sont des peurs, mais qui ne sont pas forcément réelles, concrètes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas justifiées, pardon. Alors, on y va sur ce qui vous préoccupe. On a déjà une petite idée avec le 5 de Pentacle, mais ok, cavalier de bâton. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est la vitesse de réalisation, c'est l'effort pour réaliser les choses. On voit ici que, de toute façon, le chariot nous dit qu'il y a quelque chose qui avance, et le fait que ça avance, peut-être que ça vous impressionne, ça vous fait peur, ça vous inquiète, et on voit que ce qui vous préoccupe, c'est l'énergie, votre capacité à mettre les choses en place et la vitesse avec laquelle ça va être mis en place. Donc, soit vous pourriez être dépassé par quelque chose qui s'emballe, ou alors vous pourriez être inquiet à l'idée de quelque chose qui prend du temps justement pour s'installer. D'accord ? Quoi qu'il en soit, ici, la préoccupation, c'est la vitesse, qu'elle soit trop rapide ou trop lente.
Alors, on va aller voir l'événement avec ce chariot. 8 d'épée. Ok. Alors, avec le 8 d'épée en événement, ce qui se passe, c'est que, donc je pense que vous êtes préoccupé par quelque chose qui ne va pas assez vite ou qui en tout cas ne va pas dans le sens que vous espérez au départ, hein, au premier abord, parce qu'on voit que de toute façon, ça finit par aller dans le bon sens et on va voir comment le tirage va évoluer. Mais avec le 8 d'épée, on voit que vous êtes probablement assez dubitatif quant à l'issue que peut prendre votre projet ou ce qui se passe pour vous. Le 8 d'épée, c'est je bloque moi-même la sortie, je bloque moi-même ce qui peut se réaliser. Je manque tellement de confiance en moi ou en mes capacités ou en l'avenir ou aux moyens que j'ai mis en place. En tout cas, je doute et je n'ai pas confiance, si bien que je ne vois pas tellement comment je vais pouvoir aboutir, comment je vais pouvoir avancer. Or, on vous dit, vos craintes ne sont pas fondées. Vous pourriez faire preuve d'impatience, hein, ou de peur de la vitesse. On sait que pour vous les vierges, le temps de réflexion est important, qu'il y a la nécessité de peser le pour et le contre. Donc si quelque chose se précipitait trop, vous pourriez être un peu déstabilisé de ne pas avoir eu le temps de réfléchir. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans une situation où vous ne voyez pas vraiment comment ça peut évoluer. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que cette arcane majeure est très très positive. Elle vous dit il y a une réussite et que quand on démarre le mois, il y a chez vous beaucoup d'inquiétudes. Allez, on va aller voir ce qui est aidant. Eh oui, le roi de bâton, c'est d'être aligné avec votre volonté, avec ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si ce que vous mettez en œuvre ou si ce vers quoi vous tendez un peu trop vite, hein, où les choses s'emballent, si c'est en accord avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez demandé, avec vos besoins fondamentaux, eh bien il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Le roi de bâton ici vous dit que ce qui est positif, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre capacité à gérer ça. Or, on voit que dans les faits, il y a quelques doutes. Et vos préoccupations, ou en tout cas votre état d'esprit, c'est plutôt à la crainte. Ici, on a deux cartes qui nous indiquent que vous craignez que les choses n'évoluent pas favorablement. Et on vous dit, il n'y a pas de raison. Le chariot nous dit que oui, et le roi de bâton nous dit, mais suivez juste ce que vous ressentez, faites vos demandes et les choses arriveront. Alors, qu'est-ce qui entrave? Qu'est-ce qui pourrait empêcher? L'as de pentacle. Ok. Effectivement, on voit que vous pourriez craindre de perdre. Peu importe quoi, hein, ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes, mais vous pourriez avoir peur de perdre quelque chose ou de ne pas avoir assez de quelque chose. Ces deux cartes-là sont très liées. Mais ça ne vous aide pas de ne pas démarrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se lancer. L'as de pentacle, ici, il vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est justement de ne pas mettre en place cet as de pentacle et de ne pas le mettre en place par peur de tout perdre. L'as de pentacle, c'est rien n'est fait, mais tout est possible. Et ici, ce qui vous empêche, c'est de penser que tout n'est pas possible, que vous ne pourrez pas y arriver. Donc là, on vous dit clairement qu'il va falloir lever vos peurs, être en accord avec vos besoins fondamentaux pour pouvoir avancer et faire confiance à on va dire, à l'évolution naturelle. Je ne serais pas étonnée qu'on sorte une roue, hein, à un moment donné dans ce tirage, en vous disant que les choses demandent un temps naturel et non compressible et non extensible non plus. Allez, émotionnellement, ça doit être... Ouais, voilà, 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est cette capacité à voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Alors, je ne veux pas que vous pensiez que ce tirage, je le fais en version pessimiste. C'est plutôt justement pour vous dire que vous auriez plutôt tendance à être pessimiste ou à avoir quelques peurs et quelques craintes, quelques angoisses même pour certains. Et ce tirage, il vous dit, mais non, en fait, avec le chariot, on vous dit, ça va avancer, c'est juste pour vous, vous allez avoir la reconnaissance méritée, hein, donc soit par le travail, soit dans une relation, peu importe, et ce, quelle que soit la vitesse à laquelle ça va. Ne craignez pas pour vous, et essayez de voir le verre à moitié plein. Le 4 ici, de coupe, il vous dit, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous réjouir du positif, que les ombres, ce qui pourrait être un peu gênant, vient ternir absolument tout le tableau. Et là, on vous dit non, en fait. Regardez,
finalement, dans votre situation, il y a des choses super positives que vous pouvez valoriser, auxquelles vous pouvez vous accrocher pour continuer, pour reprendre confiance, pour avoir, on va dire, l'intuition ou le ressenti que les choses avancent dans le bon sens. On va aller voir matériellement, hein, sur le plan pragmatique, il se passe quoi? La justice, ok. Il y a probablement des choix à faire. Il y a probablement des choses à ordonner. La justice, elle met de l'ordre, elle tranche, elle organise. Hein, donc, effectivement, il y a peut-être des dispositions à prendre. Il y a peut-être des choses administratives à mettre en place. Je ne sais pas si c'est une activité professionnelle, peut-être qu'il y a des statuts à mettre en œuvre. Si c'est amoureux, bah, il y a peut-être, je ne sais pas moi, des choses à régler d'un point de vue administratif, un PAX ou ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, on a ici des choses à mettre en ordre au niveau pratique. Et peut-être que ça vous voyez pas comment c'est possible ou alors il y a des délais qui vous semblent peu tenables. En tout cas, ici, on voit que au niveau pragmatique, il y a des choses à régler matérielles. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie global. Et ouais, 4 de Pentacle, vous êtes en train de construire un socle. Donc, vous êtes en train de faire, de construire le nécessaire, ce qui sera la base de votre construction future. Alors, c'est assez marrant parce que vous pouvez aussi être à un moment de votre vie où il y a déjà beaucoup de choses de construites. Et donc, vous pourriez vous dire, bah, moi, ça fait longtemps que j'ai déjà construit les bases. Et bien là, on voit que soit on a la construction de ces bases, soit on a la consolidation de ces bases. Peut-être que vous avez déjà construit des choses, que vous avez avancé pas mal dans votre vie. Et ce 4 de Pentacle, il vient comme vous signifier que vous êtes à la consolidation des bases. C'est comme si vous reveniez un peu en arrière pour consolider, j'ai pas d'autre terme, consolider les bases, consolider ce qui tient, le socle. Donc, on a ici de toute façon quelque chose qui a un rapport avec la solidité de ce qu'on construit et de ce qu'on met en œuvre. Ok. On va aller voir où vous en êtes à la fin de ce mois-ci. Le fou, super, libération, nouveau départ. Donc vous voyez bien ici que le chariot, il vous dit, mais les choses en fait, elles avancent. Essayez de voir les choses positivement, faites-vous confiance, n'ayez pas de crainte particulière, elles ne sont pas forcément justifiées, ou en tout cas, si elles sont réelles et justifiées, il y a des solutions, vous pouvez mettre de l'ordre, il y a des choses à mettre en œuvre, il suffit de vous écouter, il suffit d'aller chercher votre besoin vraiment essentiel et profond. Ici, on vous dit, vous êtes en train de construire ou de consolider des bases afin d'aller vers un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Donc, soyez serein et allez-y. On va aller voir comment ça se redéfinit ou ça se précise avec la deuxième ligne de tarot. Alors, avec le 5 de Pentacle, on va avoir l'impératrice. Ok, donc ici, votre état d'esprit, c'est quand même de construire, d'avancer. Vous voyez bien comment, avec le 4, pardon, c'était pas le 4 de Pentacle, c'était la reine, mais je l'ai interprété selon la reine. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le 4, mais c'est la reine hein, qui construit, qui consolide, qui vient, qui vient assurer la base nécessaire. Ok, donc vous inquiétez pas, l'interprétation n'est pas mauvaise. C'est moi qui ai fourché sur le 4. Donc, on voit comment avec l'impératrice, la reine de Pentacle et le chariot, il y a quelque chose de l'ordre de la construction personnelle, de l'avancée sociale. C'est-à-dire que si c'est une union, si on est sur une relation, elle vous apporte forcément un statut social progresser, hein, mais progresser pour vous, parce qu'après il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, c'est par rapport à vos propres repères à vous, c'est-à-dire que c'est un progrès pour vous, c'est une construction, c'est quelque chose qui se met en œuvre et qui se construit. Donc on est bien avec ça sur la construction de quelque chose, d'un nouveau départ et qui vous permet une réussite. Alors, avec le cavalier de bâton, j'en ai une qui est tombée et du coup, je vais la garder. Ça, c'est ce qui vous préoccupe. Le roi de Pentacle. Et oui, ce qui vous préoccupe, c'est ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Hein. C'est logique. On a le roi de Pentacle ici, donc c'est d'avoir ce qu'il faut, d'avoir le nécessaire, le minimum, hein, ce que l'on veut pour se construire.
Évidemment, puisqu'on voit qu'ici vous avez un manque de confiance, qu'il y a des choses à mettre en œuvre, des choses à mettre en ordre, pardon, et que vous êtes en train d'assurer votre sécurité. Évidemment que ça vous fait peur, évidemment que ça vous inquiète et que ça vous préoccupe de ne pas être en mesure d'assurer ça. Mais encore une fois, ce tirage vous dit, voyez les coupes à moitié pleines, ou en tout cas la coupe pleine que l'on vous propose, et non celles qui sont vides, parce qu'il y a un nouveau départ qui s'ouvre et qui vous permet d'avancer et de consolider votre situation quand même aussi sur la globalité. Donc là, j'ai l'impression que ce tirage, il a juste pour objectif, ou pour but, en tout cas, il sort aujourd'hui, pour vous motiver, pour vous rassurer, pour vous encourager, et pour essayer de vous faire relativiser les inquiétudes. On va aller voir le 8 d'épée. Ben regardez, c'est la même, exactement. Donc là, on vous dit clairement, il y a des issues, c'est vous qui bloquez les choses. Alors encore une fois, toujours pas de jugement de ma part, parce que nous faisons tout ça à un moment donné. C'est-à-dire que quand l'avancée nous inquiète, nous fait peur, parce que ça nous sort de nos fonctionnements habituels, eh bien, on met en place tout un tas de choses qui nous bloquent l'accès. Donc on procrastine, on dit mais non, finalement, je le sens pas, mon intuition me dit que finalement, il faut pas que j'y aille. Tout ça, ce sont des croyances limitantes qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'aller vers quelque chose de mieux, tout simplement parce que il y a des peurs, et ces peurs-là, elles sont bien légitimes. Sauf que le 8 d'épée, son job, c'est de vous faire croire qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'issue et qu'il faut rester dans cette situation. Même si elle est désagréable, on la connaît. C'est le principe même de la situation de confort, même si c'est inconfortable. On la connaît, on sait la gérer, on a l'habitude. Alors que l'inconnu, ce qu'on s'apprête à faire, on ne sait pas gérer. Et donc, si vous voulez, votre inconscient ou tout ce que vous voulez qui vous permet de maintenir un fonctionnement normal et de vous économiser, puisque le cerveau, l'ego, le mental n'a que pour but de vous économiser, il vous fait faire des raccourcis. Et vous dit ça c'est nouveau, on ne sait pas gérer, on va rester dans quelque chose qu'on connaît. Ok, c'est pas super, mais on va continuer à fonctionner comme ça parce que ça on sait faire. Ça on sait faire. Et là, effectivement, vous êtes face à quelque chose que peut-être vous ne savez pas faire, mais qui va être beaucoup mieux pour vous et que vous sentez comme beaucoup mieux pour vous. Et tous vos fonctionnements vous ramènent à non, 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 il n'y a pas d'issue, non, 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 c'est pas satisfaisant, non, il y a un petit détail, 4 de coupe, il y a un petit détail qui ne va pas et du coup, ça voudrait dire qu'il ne faut pas y aller. Surtout pas. Ici, ce tirage vous dit, ne vous fiez pas à votre mental qui voudrait vous faire rester dans la situation. Vous devez avancer, vous avez la possibilité d'avancer et de progresser par rapport à votre propre schéma, d'accord ? Allez, on va aller voir avec le roi de bâton ce qu'on a. C'est quand même assez incroyable qu'on ait la même ici. Donc là, c'est travailler sur votre confiance en vous et je pense que ce tirage n'a vraiment pas d'autre objectif que de vous faire réaliser qu'il y a plein de positifs dans cette situation et que c'est votre mental qui vous joue des tours. Le pendu. Et oui, voyez les choses autrement. Essayez d'élever votre vision. Alors quand je dis élever, c'est là encore pas de vision basse ou de vision haute. C'est juste de prendre un autre point de vue, un autre champ et d'essayer de prendre le temps de la réflexion. Donc effectivement, si ici vous voyez que ça traîne, si l'inquiétude du cavalier de bâton c'est une lenteur, servez-vous-en pour réfléchir. Si c'est de la rapidité, si ça va trop vite pour vous, on vous dit prenez juste 5 minutes, posez-vous, respirez et écoutez ce qu'il y a dans votre fort intérieur. Essayez de voir les choses différemment. Si ça va vite, c'est chouette, ça veut dire que c'est lancé un peu malgré vous et que vous devez faire confiance, que vous devez lâcher. Alors, je ne dirais pas lâcher prise parce que je déteste ce mot. Je ne sais pas qui arrive à lâcher prise tout le temps. Pour moi, c'est un concept qui me paraît complètement abstrait. C'est très difficile de lâcher prise parce qu'on est tous plus ou moins dans le contrôle. Nos peurs, nos croyances, notre construction nous demandent de maîtriser parce que si on ne maîtrise pas, c'est l'inconnu, c'est l'angoisse. Donc, on ne vous demande pas forcément de lâcher prise, mais de faire confiance, de vous dire « Ok, je vais essayer de m'adapter. » Mettez en œuvre cette capacité qu'a l'humain, qu'a l'intelligence humaine, qui est de s'adapter. Donc, essayez de vous dire, ok, je vais savoir réagir, j'ai confiance en mes capacités pour m'adapter à la situation et à la rapidité des événements. Je vais juste prendre 5 minutes pour respirer, souffler et écouter en mon fort intérieur si, ok, ça correspond bien à mes besoins. Voilà ce qu'on vous propose par le biais de ce pendu. Alors, avec l'as de pentacle, qu'est-ce qui est également gênant ?
Le cavalier d'épée. Ok. Alors, ce qui serait gênant, c'est de ne pas vous battre. Le cavalier d'épée, vous savez, je fais souvent la comparaison avec le prince dans les Walt Disney. Alors, je suis désolée, hein, pas de, pas de fleurs bleues ou de romantisme malvenu. C'est juste que je trouve que c'est une image très parlante. Surtout celui de la Belle au bois dormant qui brave le dragon, qui traverse la forêt d'épines et tout ça pour aller chercher la Belle au bois dormant, la délivrer et tout ça. Eh bien, le cavalier d'épée, c'est celui-ci. C'est celui qui se bagarre, qui va vraiment défier tout pour atteindre son but et son objectif. Gagner lui demande des efforts, lui demande même peut-être des sacrifices, mais la victoire est belle, elle est magnifique. Et donc ici, on vous dit, si vous ne vous battez pas, vous ne pourrez pas y arriver. C'est-à-dire que il ne faut pas être passif. Il faut voir les choses différemment, il faut lâcher ses peurs, ça vous demande beaucoup de choses. J'en ai bien conscience. Peut-être que vous n'êtes pas tous concernés par tous les aspects que j'évoque. Il y en a peut-être qu'un qui vous parle, il y en a peut-être qu'un qui vous concerne. Et je le souhaite, ça sera peut-être moins difficile du coup de le travailler. Mais ici, on voit qu'il y a un manque de confiance en vous. Il y a aussi le fait un peu de pessimisme, hein, qui est probablement dû à des expériences malheureuses, à des choses que vous avez déjà vécues et que vous n'avez pas envie de renouveler. Là, encore une fois, ça se comprend. Soyez doux avec vous-même, soyez indulgent. Dites-vous, ok, j'ai peur parce que j'ai déjà vécu des choses. C'est normal que j'ai peur. Maintenant, est-ce que cette situation est vraiment la même? Est-ce que cette situation, je vais la gérer de la même façon? Ou est-ce que mon expérience m'a servi? Est-ce que je vais réussir à mettre en place des choses différentes pour que ça m'amène à un résultat différent? C'est là où il faut que vous ayez un dialogue interne qui vous permet de ne pas renouveler sans cesse des expériences ou de revenir sur des choses du passé ou de laisser le passé vous empêcher d'avancer. C'est exactement ce que fait le 8 d'épée finalement. Il vous dit, la dernière fois qu'on était dans cette situation, on s'est retrouvé dans la panade, alors non, stop, on n'y va plus. Et sauf que, effectivement, cette situation peut vous sembler la même, mais vous n'êtes plus la même personne, parce que vous avez déjà eu cette expérience. La première fois, c'était la première fois, vous avez été surpris, aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Alors, tout ça, c'est vraiment le message de ce tirage qui est de vous dire, il y a quelque chose, il y a une progression, il y a une avancée, il y a une réussite qui vous tend les bras avec une nouvelle page de vie, et il semblerait que vous ayez peu confiance en vous ou en les événements qui se présentent. Et on vous dit non, allez-y. Allez-y et battez-vous. Si vous ne démarrez pas l'action, si vous ne vous battez pas pour cette action, effectivement, ça peut un peu entraver le chariot, ça peut amoindrir la réussite ou en tout cas la décaler, voire l'annuler complètement. Hein, si vous êtes aussi tout à fait libre de vos actions, c'est-à-dire que ce changement, si vous n'y allez pas cette fois-ci, eh bien peut-être qu'il ne se réalisera pas. Et s'il ne se réalise pas, là encore une fois, soyez doux avec vous-même, soyez indulgent, dites-vous que vous n'avez pas réussi cette fois, parce qu'il y a probablement encore des choses à travailler, des choses à guérir, à apaiser, et que la prochaine fois qu'une situation se présentera, vous pourrez y aller fort de votre expérience. Donc, ce tirage, il est là vraiment pour vous dire, il va falloir y aller, il va falloir foncer, si vous vous sentez capable de dépasser tout ce que j'évoque ici. Allez, on avance un peu avec le 4 de coupe. On a, l'arcane 13. L'arcane 13, c'est la détermination, c'est la transformation, c'est des changements profonds. Donc émotionnellement, ça vous demande effectivement de changer. Ça vous demande de transformer quelque chose. Et c'est pas étonnant parce qu'on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui a été ancré, un fonctionnement qui alimente la crainte. Hein, je vais dire la crainte pour ne pas dire la peur, l'angoisse, mais après vous avez chacun des niveaux différents selon vos expériences et selon la situation qui vous préoccupe. Mais là on voit que voilà, il y a quelque chose à transformer et surtout ce qui a à transformer, c'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et il y a une guérison à opérer, il y a peut-être une page à tourner, il y a plein de choses qui peuvent découler de ce 13. Alors avec la justice, qu'est-ce qu'on a? Tout est tombé. Alors, c'était le 7 d'épée, pour ceux qui aiment les messages. Le 7 d'épée, c'est le fait de dissimuler. C'est soit les trahisons, soit aussi le fait de garder pour soi et de faire dans l'ombre. Allez, avec la justice, nous avons le cavalier de coupe. Et donc,
ça, c'est intéressant, parce que, enfin le reste aussi, mais c'est assez intéressant d'avoir le cavalier de coupe ici avec la justice, parce qu'on vous dit que pour mettre de l'ordre, pour trier, pour vraiment régler tout ce qui va être pragmatique, on vous dit bah, de suivre. De suivre quoi? De suivre votre cœur, de suivre ce que vous voulez, en lien avec ce roi de bâton qui vous dit d'écouter votre besoin profond. Là, on vous dit d'écouter votre intuition et vos sentiments, votre âme. Donc, on voit bien ici qu'il y a des choses à trancher en lien avec ce qui est bon pour vous, ce qui vraiment vous tient à cœur également. Ça, c'est important, hein. Alors, oui, je vous la montre parce que je crois que ça brille un peu. Hop, est-ce que ça fait la mise au point? Cavalier de coupe. Allez, on va aller voir avec cette reine de pentacle que tout à l'heure j'ai nommée 4 de pentacle, mais par erreur. Je suis désolée. Donc la reine de pentacle qui s'occupe de construire ce qui vous permet de vous sentir en sécurité. Eh bien, on a le cavalier de pentacle. Donc, vous êtes en train de travailler dur. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui est laborieux. C'est celui qui sait qu'il va avoir un travail de longue haleine à faire, mais qu'il le fait parce qu'il connaît. Hein. Il connaît les récompenses du travail au long terme. Il sait que une tâche peut être parfois difficile, mais que la récompense peut être magnifique. Et ici, cette récompense, c'est la sécurité, c'est la reine de pentacle. Donc, effectivement, j'imagine à quel point vous devez être dans une situation qui vous demande un effort assez impressionnant. C'est pour ça que ce tirage vient vous dire, lâchez pas. Oui, c'est dur. Oui, ça va pas être facile parce qu'il va falloir dépasser des croyances, il va falloir dépasser des inquiétudes, voire même peut-être des angoisses pour certains. Il va falloir dépasser un manque de confiance en soi ou en l'avenir ou en la vie parce qu'elle vous a peut-être déjà joué des tours. Mais là, vous êtes à une période charnière. La vie vous offre une opportunité. Essayez de la saisir, essayez d'avancer avec ça. Si ce tirage se présente comme ça, c'est que vous avez amassé les outils, les clés pour y aller. Sinon, vous n'en seriez pas là. La vie ne vous présenterait pas une épreuve que vous n'êtes pas capable de dépasser ou une situation que vous n'êtes pas capable de maîtriser. Mais on voit bien ici que ce 8 d'épée, ce double 8 d'épée vous dit que vous avez du mal à voir les choses en face. C'est pour ça qu'on vous propose de regarder les choses sous un autre angle et de vous écouter à l'intérieur. Hein. Bon. Eh bien, sacré tirage pour votre anniversaire, les vierges. Hein. Si après ça, vous n'êtes pas reboosté à fond, je ne sais pas ce qu'il va falloir que je fasse. Allez, on va aller voir où vous en êtes. Ben, regardez, hop, elle est tombée. Le chariot. Donc là, on vient vous marteler que vous êtes à un mois charnière où vous pouvez avancer, où vous pouvez prendre les rênes de votre vie en main, où il y a un succès à la clé, mais que pour obtenir ce succès, il va juste falloir désamorcer toutes les entraves que vous avez en votre fort intérieur. Et que tout le monde a, hein, je le redis encore une fois, il n'est pas question ici de dire les vierges, bah, vous êtes dans la panade parce que vous avez plus de défauts que les autres, pas du tout. Sauf que ce mois-ci, on va vous mettre à l'épreuve par rapport à vos verrouillages, vos croyances, tout ce qui vous limite. Donc, c'est un mois important, c'est un mois primordial pour votre progression, pour votre avancée. J'espère que tout ce que j'ai dit dans ce tirage vous permettra de piocher des petites clés, des petits outils pour au moins amener une réflexion. C'est le seul objectif de mes tirages, hein, c'est de vous apporter de la matière à réfléchir, à faire des liens, à projeter ce que vous vivez, ou même à avoir des éléments de compréhension. Donc j'espère vraiment avoir atteint cet objectif. J'espère que vous arriverez à dépasser ces 2 8 d'épée qui sont, à mon avis, pas faciles à dépasser. Quand on en a 2 comme ça, c'est dur. Donc vous avez du travail vraiment à la hauteur du cavalier de pentacle, mais vous en êtes tout à fait capable. J'espère que vous avez confiance en vous sur cette question-là. Si vous voulez laisser des commentaires en expliquant votre situation, moi j'ai toujours plaisir à vous lire, même si j'ai pas cet été pas trop pris le temps de vous répondre parce que voilà, je suis en vacances et que voilà, j'ai pris un peu de temps pour moi, pour me ressourcer. N'hésitez pas à laisser quand même vos commentaires, comme je le disais, j'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour les tirages sentimentaux et les généraux d'octobre. Au revoir.